depuis La Haye, en attendant son retour en Côte d'Ivoire pour achever la symphonie. Ils ont tout fait pour gâter son nom, ils n'ont pas pu, la vérité a triomphé. Ils ont tout fait pour gâter son nom, écoutez Charlie, la vérité a triomphé. Ce qui doit gâter son nom doit avoir un nom, ça doit faire. Ils ont tout fait pour gâter son nom, écoutez Charlie, la vérité a triomphé. Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants et amis de la Côte d'Ivoire. Hier, mardi 27 juillet 2021, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son prédécesseur, le président Laurent Gbagbo, se sont rencontrés. À nos yeux, cette rencontre revêt un caractère important. En ce qu'elle a eu lieu entre les deux protagonistes principaux de la crise post-électorale 2010-2011, dont notre pays n'a pas encore fini d'éponger la mer ardoise. De ce qui nous a été donné d'observer, la dite rencontre s'est tenue dans une ambiance fraternelle, dans une ambiance de convivialité. En sus, les deux personnalités ont affiché clairement leur volonté partagée de tourner définitivement la page de la belligérance, conduire notre pays sur le chemin de la paix, de la réconciliation, surtout de la normalisation de la vie politique. Beaucoup de gens, par ma voix, voudraient saluer cette initiative qui amorce une étape nouvelle. Mes chers concitoyens, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo nous indiquent par cette rencontre le chemin. Le chemin du pardon. Le chemin de nous rassembler de nouveau. Voyez-vous, le pardon, qu'on l'accorde ou qu'on le demande, est un acte divin dont nous ne saurons nous passer. Si nous voulons bâtir de nouveau notre pays dans une communauté de destin, quel que soit ce que chacun de nous aura vécu, ce que chacun de nous aura ressenti, ce que chacun de nous aura perdu, la case du pardon est une étape dont nous ne saurons nous passer. Voyez-vous, on ne construit pas dans la belligérance. On ne bâtit pas dans le conflit. C'est pourquoi je voudrais ici inviter chacun et chacune de nous à accompagner cet élan nouveau que nous indiquent clairement les deux protagonistes principaux de la crise post-électorale 2010-2011. Hier, 27 juillet 2021, j'ai entendu de mes oreilles, j'ai vu de mes yeux le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo s'embrasser, se sourire. Mes chers compatriotes, c'est un acte fort qui clairement appelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes à se retrouver de nouveau. Les voisins qui hier se voyaient en chien de faïence à se serrer la main de nouveau. C'est cet élan-là que je voudrais accompagner par cet appel. Voyez-vous, au Ghana voisin, lorsque la nation
est face à une difficulté. Les anciens présidents se retrouvent autour du président en exercice, posent les problèmes, en dégagent des voies de solution. Cela est aussi possible dans notre pays. Et ce qui s'est passé hier est une étape première. Chers compatriotes, à ce stade de mon discours, je voudrais avoir une pensée pour les victimes. Ces Ivoiriens et ces Ivoiriennes n'ont pas choisi d'être des victimes. Elles ont été victimes et elles sont victimes de par l'incompréhension de la classe politique ivoirienne. Maintenant que les acteurs politiques se retrouvent, je souhaite que la réparation des victimes, je souhaite que cette réparation morale ou matérielle soit inscrite à l'ordre du jour pour apaiser le cœur, pour penser les plaies. Nos frères qui sont encore en exil du fait de cette crise ont besoin que le président de la République puisse faciliter leur retour afin qu'eux aussi puissent bénéficier avec leur famille de cette ère qui hier a commencé dans notre pays. Ceux qui sont en prison, qu'ils soient des civils ou des militaires, ont leur regard tourné vers le chef de l'État, afin qu'il puisse aussi leur permettre de bénéficier, de profiter de ce qui s'est passé hier. En ce qui me concerne, ma volonté de servir d'aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré ne s'est nullement altérée. Bien au contraire, elle a été renforcée, elle a été confortée par ce qui s'est passé hier. Faire renaître la Côte d'Ivoire de ses cendres, cela est encore possible. Et j'y crois. Car je reste encore convaincu que ce que notre pays a traversé et continue de vivre n'est nullement une fatalité. Bien au contraire, cette situation appelle notre intelligence à pouvoir se mettre en mouvement pour tourner définitivement la page du conflit. Pour que le citoyen lambda ivoirien puisse vaquer tranquillement à ses occupations, sans avoir la peur du voisin, sans considérer l'adversaire politique comme un ennemi. Cela est encore possible. Et j'y crois. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.